passer à l'utilisation. Je vais vous ouvrir le frigo pour que vous voyez l'intérieur et que vous vous rendez compte. Ici, vous avez généralement, alors dans un frigo comme ça, vous avez apparemment, vous regardez, vous ne savez pas qu'il y a plusieurs zones de température. À l'intérieur ici, la zone, à part la partie qui congèle ici, et vous voyez que c'est là où on met l'eau et ça devient la glace, cette partie-là, si vous regardez, vous mettez un thermomètre ici, vous avez une température. Si vous mettez un thermomètre ici, vous avez une autre température. Et si vous mettez un thermomètre ici, vous avez une autre température. Donc ça veut dire qu'il y a des zones de température différentes, puisqu'il n'y a pas un ventilateur tout ici. La partie qui fait le cas du frigo, de ce type de frigo domestique, vous n'avez pas de ventilateur. L'unique moteur bruit que vous entendez, c'est le bruit seulement de votre compresseur là. Ce n'est pas comme ce que j'ai montré dans le schéma. Donc, l'échange se fait de façon statique ici. C'est-à-dire, sur le contact, l'évapor, la partie où le réfrigérant évapore là, est collé ici à la paroi. Et ça se change seulement par le contact du produit. Donc, ici, vous avez des différentes zones. Dans les grands frigos, vous allez voir encore qu'il y a une étiquette à l'intérieur qui vous dit la zone où il faut mettre les différents types de produits. Parce que ces zones-là correspondent aussi aux zones de température idéales pour la conservation de ce type de produits. Donc ici, en bas, vous avez la cassette, c'est pour les fruits et légumes. Ici, vous pouvez mettre des denrées que vous avez cuisinées, par exemple, que vous voulez conserver, juste en haut, puisque ici, la température est encore fraîche. Donc, vous pouvez mettre le produit, par exemple, vous avez cuisiné et vous voulez tenir dedans. Et il ne faut pas mettre à l'intérieur du produit que vous avez à peine fini de cuisiner, vous enlevez chaud, vous mettez dans le frigo. Non. Quand vous enlevez votre produit chaud, déposez-le, ça se refroidit, mais comme le temps de refroidissement, ça va être long, vous pouvez mettre votre marmite dans un seau ou dans un récipient avec de l'eau. Vous mettez ça en bain marin, c'est-à-dire votre casserole là, vous déposez ça dans l'eau pour que ça se refroidisse le plus rapidement possible. Et en ce moment, maintenant, vous pouvez aller déposer dans le congélateur ou dans le frigo. Mais n'allez pas le déposer directement, sortir de la cuisine, vous enlevez, vous allez mettre dedans. Ce qui est important encore, quand vous allez utiliser ça à long terme, si c'est un produit, vous avez fait beaucoup et vous n'allez pas consommer tout de suite le tout, vous pouvez diviser ça en petites portions et faire des petits plats. En ce moment, vous êtes obligé d'aller mettre ça dans le congélateur. De telle sorte que quand vous enlevez le produit, vous décongélez ça, vous mangez. Parce que vous ne devez pas enlever tout la casserole là, décongeler, enlever un peu, manger et puis aller remettre dedans encore. Le produit va se gâter. Donc, vous divisez en petites portions et en ce moment, vous mettez en congélation. Parce que si vous mettez en fraîcheur, peut-être 2-3 jours, c'est encore bon, mais après ça, le produit n'est plus bon puisque ça dépend du mélange et bien sûr du produit que vous avez fait. Puisque chaque produit a une température et une humidité idéale pour sa conservation. Donc, chaque produit que vous allez voir a une température et une humidité idéale que vous pouvez conserver pendant un temps donné pour que ce produit soit encore de bonne qualité. Et chacun a ces valeurs-là qui sont spécifiques à lui. Donc, il faut faire attention. Dans le cas du frigo, généralement, c'est des choses qu'on utilise pour des consommations dans l'espace d'une semaine. OK? Mais dans le cas des chambres froides, ça peut durer, il y a des produits même qui peuvent durer pendant 2 ans. Voilà, quand c'est congelé. Donc, voilà, c'est important de pouvoir choisir les espaces où vous mettez. Maintenant, à l'intérieur, la zone où vous mettez les produits congelés, c'est très important aussi de vous assurer que la plaque là où vous allez déposer, là, si vous regardez, vous voyez des trucs, on dirait, c'est des petites bosses. En réalité, c'est un circuit où le gaz passe par là-bas, et vous voyez au fond ici même, vous voyez les 2 tubes. C'est un tube où le gaz passe, il fait tout ce tour dans ce canal-là, et il y a un autre qui repart. Et dans ce passage ici, il ne doit pas avoir de la glace ici, puisque la glace est isolante. Sur le numéro WhatsApp que vous voyez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à envoyer des questions sur le WhatsApp. Au moment opportun, bien sûr, on vous répondra à toutes vos questions. Je vous conseille aussi, vous pouvez, à défaut d'envoyer des WhatsApp, vu que c'est une télévision, Wema TV, c'est une télé web, vous pouvez laisser vos commentaires ou vos questions en commentaire. Ça nous permettra de vous répondre à la prochaine édition. Wema TV, l'autre télé by ProOrg.